mère me disait un poteau. Que tu le peignes en blanc, que tu le peignes en rouge, que tu le peignes en jaune, que tu le peignes en vert, ça reste un poteau. Pourquoi je vous parle de ça? Vous vivez aujourd'hui, comme moi, l'état d'impuissance terrorisant. En effet, quelle que soit l'histoire, les couleurs du poteau que l'on raconte, vous devez assumer qu'il y a une population qui est encerclée par un mur, qui est fermée de partout, qui reçoit des bombes tous les jours, depuis plus de 15 jours. Et vous savez très bien que si vous imaginez ça, il ne va pas rester grand-chose, hein, au bout d'un moment, parce que tout sera détruit et les personnes exterminées. On l'a en image. Et on est dans notre fauteuil où on dit passe-moi le pain ou donne-moi un peu de vin. C'est une situation effrayante parce qu'elle nous montre combien nous sommes déconnectés, mais surtout impuissants de la réalité qui se passe dans le monde. Alors, je me disais, ces histoires, qu'importe les histoires, je ne fais pas de politique, est-ce que cela a toujours été? Eh bien oui, depuis des milliers d'années, on habille les guerres, les exterminations avec de très jolies histoires. Elles sont religieuses, elles sont politiques, c'est la liberté, c'est l'aventure, qu'importe, qu'importe. Il y a toujours une bonne raison pour détruire une population et prendre son sol. Parce que le poteau, c'est quoi? Le monde est marchand. Vous avez une richesse au sol qui m'intéresse, j'extermine la population et je prends la richesse depuis la nuit des temps. Mais pour que les peuples se battent entre eux, pour qu'on arrive à tuer, il faut motiver quelque chose de l'ordre de l'idéal. Et il n'y a que dans cette passion du don de soi, où les gens sont prêts à mourir pour les autres, quel que soit le côté, eh bien, il n'y a que dans cette passion qu'on peut passer à l'acte. Mais ceux qui mettent en scène cette décoration du poteau, eux sont juste des marchands. Le monde est simple, je veux ça, alors je te détruis. Et quand on voit ça, on se demande comment la philosophie a pu évoluer, comment Spinoza a pu exister, comment Voltaire a pu nous émerveiller, comment des gens ont pu parler d'amour, que ce soit Mahomet, Bouddha, Jésus, qu'importe, comment au sein de ce monde si simple que l'argent a fait, il puisse y avoir des êtres qui ont touché la profondeur de l'humain et l'ont aimé. Et c'est ça ma question du jour.